Mouvement d'un satellite du système GPS. Un satellite appartenant au système des satellites GPS est assimilé à un point matériel G et les opposés soumis à la seule interaction gravitationnelle due à la Terre. Il décrit une orbite considérée comme circulaire de centre O à l'altitude H égale 20 200 km. 1. Énoncer la deuxième loi de Kepler ou loi des airs dont le cas général est illustré par un schéma. 2. Montrer que dans l'approximation d'une trajectoire circulaire, le mouvement du satellite est uniforme. 3. Donner les caractéristiques du vecteur accélération A d'un point matériel ayant un mouvement circulaire uniforme. 4. Déterminer la vitesse V et la période T de révolution du satellite. On donne le rayon de la Terre RT égale 6380 km, la masse de la Terre MT égale 5,98 x 10 24 kg, la constante de gravitation universelle G égale 6,67 x 10 11 m3 par kg par seconde au carré. 1. La deuxième loi de Kepler. 1. La deuxième loi de Kepler. Ou bien loi des airs. Loi des airs. On a ici une trajectoire elliptique qui est une ellipse d'une planète autour du Soleil ou bien d'un satellite autour de la Terre. Cette forme ellipse, elle a deux foyers, F et F'. Ici, cette distance est la même, égale à cette distance. Elle a un centre. Elle a le grand axe de longueur de A et le petit axe de longueur de B. Donc 2A est supérieur à 2B. Le segment FP. Ici, on a le point P, la position d'une planète autour du Soleil ou bien d'un satellite autour de la Terre. Le segment FP balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc ici, ça c'est l'air A balayé pendant la durée delta T. Le même segment balaye la même air pendant la même durée, delta T'. L'air balayé par le segment FP, A'. On a, d'après la deuxième loi de Kepler, A est égal à A' pendant la même durée, delta T égale delta T'. Donc, la deuxième loi de Kepler, le segment FP balaye des aires égales pendant la même durée. Voilà. Deuxièmement, dans le cas d'un mouvement circulaire, on montre qu'il est uniforme. Deuxièmement, le mouvement circulaire est uniforme. Le mouvement circulaire, la trajectoire est un cercle. Et le cercle est un cas particulier de l'ellipse. Les deux foyers F et P sont confondus avec le centre O. Et le grand axe et le petit axe ont la même longueur.
dans le cas de cercle. Le cercle est un cas particulier de l'ellipse. Donc, on voit ici que le rayon, c'est la demi, c'est la longueur de la demi-grand axe. C'est la longueur de la demi-grand axe A. Donc, on a A est égal à R. Le rayon. La position du satellite à un instant donné, ici par exemple, ou bien d'une planète autour du Soleil, ou bien un satellite autour de la Terre, P, donc l'air balayé par le segment OP A pendant la durée delta T. Ici, le même segment OP balaye la même R pendant la même durée. Après, pendant delta T'. On a, d'après la deuxième loi de Kepler, la même R, A est égal à prime pendant la même durée. Delta T égale delta T'. On voit ici, c'est ça la distance parcourue pendant delta T. C'est la distance D. Et ici, la distance parcourue pendant delta T', D'. On voit qu'on a la même distance dans le cas du cercle. D est égal à D' pendant la même durée. Donc, la vitesse V en ce point, V est égal à D sur delta T. Et en ce point, V' est égal à D' sur delta T'. On a la même durée. Delta T est égal à delta T' et D égale D'. Donc V est égal à V'. Donc le mouvement est uniforme dans le cas du mouvement circulaire. Dans le cas, lorsque la trajectoire est elliptique, on a une ellipse, on n'a pas ça, on n'a pas la même vitesse. La vitesse, regardez ici, la distance parcourue en ce point est plus grande que la distance parcourue en ce point. Donc la vitesse change si la trajectoire est une ellipse. Si la trajectoire est circulaire, le mouvement est uniforme. Troisièmement, les caractéristiques du vecteur accélération. Les caractéristiques de vecteur accélération A, dans le cas du mouvement circulaire uniforme. Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est dirigé vers le centre. On dit que A, le vecteur accélération A est centripète. A est centripète. A pour sens, le vecteur accélération a pour sens vers le centre des trajectoires circulaires. Et aussi, le module de vecteur accélération est constant et égal V carré sur R, qui est constant. Ce sont les caractéristiques de vecteur accélération pour un mouvement circulaire uniforme. Quatrièmement, la vitesse et la période du satellite. La vitesse et la période du satellite. On applique la deuxième loi de Newton. On a ici le satellite qui est en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Donc, on suppose que le satellite est soumis uniquement à la force d'attraction gravitationnelle appliquée par la Terre.
Donc, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées est égale à N à G. Il y a une seule force exercée par la Terre sur satellite est égale à N à G. On module la force le module de la force d'attraction gravitationnelle Ft sur satellite est égal à M à G. L'expression de cette force, d'après la loi de Newton d'attraction gravitationnelle, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur le rayon de la trajectoire circulaire. Le rayon de la trajectoire circulaire au carré est égal à M à G. Donc, l'accélération AG, son module est égal à G fois MT sur R au carré. En simplifiant par M. Avec, ici, R est égal, le rayon de la trajectoire circulaire est égal au rayon de la Terre plus l'altitude H du satellite. Donc, est égal le rayon RT de la Terre plus H, la hauteur ou bien l'altitude du satellite, compté à partir de la surface de la Terre. Et on a vu, et puisque le mouvement est circulaire uniforme, AG est égal à V carré sur R. Donc, V carré sur R est égal à G fois MT sur R au carré. Sur R au carré. Donc, V, on simplifie par R. Donc, V au carré est égal à G fois MT sur R. Donc, V est égal à la racine de G MT sur R. V est égal à la racine de G fois MT R CRT plus H. Application numérique. V est égal à la racine G 6,67, 10 au moins 11. La masse de la Terre 5,98, 10 au 24. Sur RT 6380 km en mètres fois 10 au 3 plus H 20 200 km en mètres fois 10 au 3. On trouve la valeur 3873,8 873,8 mètres par seconde. La période, donc V est égal, puisque le mouvement est uniforme. Donc V est égal à distance sur la durée. Et si je choisis la période, c'est-à-dire la durée d'un tour, donc la distance qui correspond à un tour, c'est le périmètre du cercle, qui est 2πr. 2πr. Donc T est égal à 2πr sur V. Donc T est égal à 2πr CRT plus H sur V. Application numérique. T est égal à 2π RT 6380 km en mètres fois 10 au 3 plus 20 200 km en mètres 10 au 3 sur la vitesse 873,8. Donc on trouve T égale 40 090 secondes. 40 090 secondes. La conversion en E, on divise par 3600. On trouve 11,94 heures. Donc il y a 11 heures plus 0,94 heures sera converti en minutes. Donc 0,94 fois 60 donne 58 minutes. C'est la période. 11 heures, 58 minutes.